Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 5 techniques qui vont vous permettre de réduire drastiquement le prix d'un achat immobilier. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir des contenus exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement chaque semaine. 5 techniques, on va commencer par la première qui va vous permettre de réduire le prix d'un achat immobilier de manière importante. Ça va être tout simplement d'aller trouver un vendeur pressé. Donc dans une configuration de vente qui doit être rapide. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir négocier beaucoup plus facilement avec ce type de configuration. Alors quel type de configuration ? Ça peut être pour un vendeur pressé, un déménagement, un divorce, une succession, ça peut être un endettement, ça peut être un départ justement à la retraite dans le sud de la France et vous achetez par exemple dans le nord, un prêt relais sur une résidence principale, donc justement un switch de RP, prêt relais très court terme, donc ils doivent vendre rapidement, ça ce sont des possibilités. Donc vous devez tomber sur ce type de configuration, c'est pour ça qu'à chaque visite, je vais aller demander à l'agent immobilier ou au vendeur directement quelle est la raison de la vente, qu'est-ce qui fait que le bien est en vente. Et je vais aller justement chercher quelle est la douleur derrière cette vente, s'il y en a une, quelle est la raison, qu'est-ce qui fait que je pourrais négocier beaucoup plus facilement. Si on est sur quelqu'un qui a tout son temps, qui peut prendre 5 ans pour vendre le bien et qui préfère attendre 2 ans de plus que d'aller économiser de vendre 5 000 € moins cher, oui, ça va être un peu plus compliqué de négocier, ça c'est une certitude. Le deuxième point va être justement d'attendre 48 heures avant de faire une offre. Vous le savez, le fléau de l'investissement immobilier, ce sont nos émotions et nos émotions vont pouvoir créer le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un peu le poison justement du haut rendement parce que vous allez non pas réagir sur des faits, mais réagir avec vos émotions, avec un coup de cœur qui est bien pour une résidence principale, mais pas pour du locatif. Le principal va être justement de montrer à l'agent immobilier ou au vendeur que vous êtes désintéressé du bien. Vous n'êtes pas émotionnel avec cet achat-là, que ce n'est pas quelque chose que vous voulez plus que tout, que c'est un bien comme un autre et donc vous allez attendre 48 heures avant d'envoyer une offre par email. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un SMS à l'agent immobilier pour lui dire que j'ai envoyé une offre par email et qu'elle est valable pendant 48 heures. Voilà, 48 heures après, on ne s'empresse pas de faire une offre en sortant de la visite parce que ça peut être perçu justement comme ce coup de cœur. Et donc, on sait que vous pourrez acheter plus cher que quelqu'un qui est totalement désintéressé de cet achat-là. Donc, montrez que vous êtes désintéressé, attendez pour faire vos offres, faites-les par email, prenez votre temps, montrez que vous n'êtes pas émotionnel avec cet achat-là tout simplement. La troisième technique, le troisième point que je voudrais aborder dans cette vidéo, ça va être le fait déjà de définir un prix cible et de négocier à la baisse pour atteindre ce prix cible en apportant de réels arguments. Apporter de réels arguments à une offre, c'est logique, sinon vous allez blesser en quelque sorte le vendeur. Si vous lui dites ce sera moins 40% et qu'il n'y a pas réellement de raison, votre offre va être perçue comme un coup de poker et ce ne sera pas crédible. Vous devez apporter des arguments au niveau de la rentabilité qui n'est pas intéressante pour vous, au niveau du prix du marché, au niveau par exemple des travaux à réaliser. Et avec ces arguments-là, votre offre sera beaucoup plus facilement recevable. Et ces arguments-là font que cette offre, votre offre, est beaucoup plus facilement recevable. Ensuite, définir un prix cible, c'est définir le prix que vous voulez atteindre et qui est rentable pour vous par rapport au prévisionnel que vous faites en amont. Si votre prix de vente il est de 140 000 et que votre prix cible il est de 110 000, vous n'allez pas proposer 110 000 en première offre parce que vous allez avoir une contre-offre à 125. Vous allez devoir anticiper la contre-offre. Si votre prix cible est de 110 000, allez proposer un 95 ou un 100 000 pour ensuite avoir peut-être un 120 000 et venir vous équilibrer à 110 000 en prix final. Mais on ne propose pas en première offre son prix cible. Sinon, vous n'anticipez pas réellement justement la contre-offre du vendeur, vous allez être surpris, vous allez passer à côté de l'opération ou vous allez l'acheter à un prix plus élevé que ce qui était prévu dès le départ. Quatrième technique qui va vous permettre justement d'aller baisser le prix d'un bien immobilier, c'est l'argument de choc qui fait que vous ne négociez pas vis-à-vis de l'opération mais bien vis-à-vis de votre situation et c'est de dire que la banque ne vous suit pas au-dessus de tel budget. Ce qui fait que vous justifiez le fait que vous ne pouvez pas aller au-dessus même si vous le vouliez et vous allez dire la banque me finance jusqu'à 120 000 € et je ne peux pas aller à 130 000 sinon je n'aurai pas mon financement. Et donc là, ça vous sort directement de la négociation et ça fait qu'on ne peut pas même si vous le voulez aller au-dessus de 120 000. Libre à lui de l'accepter
ou non. Ça, c'est la quatrième technique. J'adore l'utiliser parce que ça met justement en avant le relationnel et ça montre que vous voulez avancer mais que vous ne pouvez pas. Et donc, ça va être au vendeur de faire un geste. Et très souvent, il va faire un geste important. Si c'est 130 que vous êtes sur la fin de la négoce et que vous, c'est 120 max, il va vous dire allez pour 123 000. Donc, vous dites oui, vous dites je vais aller au charbon directement sur le terrain, négocier pour 3 000 € de plus. Ça va peut-être le faire, ça va être compliqué, mais je vous promets monsieur, je vais faire mon max. Ça vous permet justement d'avoir un geste important de la part du vendeur et donc d'avoir un prix encore plus bas. Le cinquième point va être de mettre en avant un accord de principe. Ce que je recommande justement à tous nos clients, ça va être d'aller faire un dossier de financement fictif, donc avec une réelle opération mais qui a déjà été achetée ou qui est sur le marché mais que vous n'allez pas forcément acheter, et d'aller la montrer à la banque comme si vous vouliez financer un vrai bien. Vous allez demander un accord de principe, on va vous dire mais vous n'avez pas de compromis, vous dites justement que vous avez besoin de cet accord de principe pour signer le compromis et vous allez pouvoir mettre en avant après le fait que cette opération ne se fera pas mais que vous allez en ramener une équivalente. En parallèle, vous avez votre accord de principe, juridiquement parlant ne vaut rien, légalement parlant c'est nada, mais par contre ça va rassurer le vendeur. Et ça va vous permettre justement de passer devant d'autres personnes qui auraient des offres peut-être même plus intéressantes que la vôtre. Mais vu que vous avez un accord de financement et qu'un bien vide pendant 3, 4, 5, 6 mois de plus coûte de l'argent, on peut avoir le financement beaucoup plus facilement. Donc voilà, l'accord de principe, c'est ce que je vous recommande. Ça vous permet déjà de savoir combien vous allez pouvoir emprunter et ça vous permet de passer devant d'autres vendeurs qui peut-être proposeraient 125 000 et vous, c'est 120. Mais d'avoir possiblement un accord à 120 000 au lieu de 125 pour les autres acheteurs justement, parce que vous avez un accord de principe et donc vous êtes finançable. On sait qu'on ne va pas perdre 6 mois avec vous. Payer un bien qui est souvent vide, du coup, pendant 6 mois, toutes les charges liées justement à l'entretien de ce bien-là, ça coûte de l'argent et il y a un manque à gagner énorme. Donc, ça rajoute de la valeur et vos 5 000 € peut-être inférieurs vont être justifiés par le fait que vous avez déjà un accord de principe. Donc c'est un gain de temps et c'est aussi une certitude pour le vendeur. Voilà, j'espère que ces 5 techniques vous permettent d'y voir plus clair sur la stratégie, les stratégies à adopter et à mettre en place pour pouvoir baisser le prix d'achat. Vous le savez, mais baisser le prix d'achat d'un bien immobilier, c'est baisser la charge numéro 1 qui est la mensualité de crédit. C'est donc augmenter notre rentabilité puisqu'on baisse les charges. Donc c'est super important. L'étape de la négociation, elle est primordiale. Elle est super stratégique et vous ne pouvez pas juste négocier 2-3 000 €. Donc passez à l'action massivement, mettez en place tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Et si vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur l'investissement immobilier à haut rendement chaque semaine, je vous invite à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès la sortie d'une nouvelle vidéo et à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à une formation offerte disponible dans la description dans laquelle je vais vous partager énormément de valeurs et mes meilleures stratégies pour investir dans l'immobilier à haut rendement en toute sécurité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao!